Croire que, croire à, croire en. Quelle différence? Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver pour l'enregistrement de cet article de blog. En fait, c'est un article que j'ai écrit suite à une réflexion que je me suis faite alors que j'étais en train de me dire que je croyais que. Je croyais que quelque chose et immédiatement, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de voir avec vous les différences qu'il y a entre croire que, croire à et croire en. Donc, c'est tout basé sur le verbe croire, mais nous avons affaire à des constructions différentes qui entraînent des sens différents. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors, croire que, c'est un petit peu la base au niveau de la signification de ce verbe croire. Croire que signifie avoir l'idée que, penser que, être de l'avis que. Donc, je vous donne l'exemple. Je crois que tu as raison, nous devrions attendre avant de faire des travaux. Dans cet exemple, on peut imaginer que vous êtes en train de discuter avec un ami et cet ami vous dit que faire des travaux dans votre appartement, c'est bien, mais que ce n'est pas le bon moment et il serait plus raisonnable d'attendre. Et puis, vous vous dites, vous pensez que votre ami a probablement raison. Donc, vous allez lui dire « je crois que », ce qui signifie « je pense que », à mon avis. Croire que, c'est vraiment ça, hein, c'est avoir l'idée que, penser que, être de l'avis que. Tu veux passer à la torréfaction maintenant? Je crois qu'elle est fermée entre midi et 2 heures. Donc, dans cette phrase, tu veux passer à la torréfaction maintenant, imaginons qu'il est midi 10, et vous dites, eh ben, à mon avis, hein, il me semble que, je pense que, je crois qu'elle est fermée entre midi et 2 heures. Et là, dans cet exemple, je crois que est également synonyme d'une façon un petit peu polie de dire je sais que. Je sais qu'elle est fermée, mais vous allez dire je crois qu'elle est fermée. Tu crois que cette jupe va bien avec ce pull? Donc, est-ce que tu penses que cette jupe et ce pull vont bien ensemble? Est-ce que, à ton avis, cette jupe et ce pull vont ensemble? Je crois que nous avons bien fait de partir un peu plus tôt pour éviter les embouteillages. Donc, voilà, là encore, je donne mon avis, il me semble que, je pense que, je crois que. Je donne mon avis, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir un autre avis. Comme quand je dis, tu crois que cette jupe va bien avec ce pull, si on demande à 20 personnes différentes, on aura probablement 20 avis différents, et il n'y a pas d'avis vraiment juste, pas d'avis vraiment faux. On peut penser cela, on peut avoir cette idée ou pas, on peut croire que la jupe et le pull vont bien ensemble ou non. Croire à. Alors avec croire à, là on a quelque chose de différent. Quand on croit à quelque chose, c'est-à-dire qu'on croit à une chose alors que d'autres personnes n'y croient pas, alors que l'existence de cette chose est discutable, questionnable. Donc par exemple, on peut croire aux fantômes alors que nos amis n'y croient pas du tout. Et là, on va avoir un débat, c'est complètement différent de croire que la torréfaction est fermée entre midi et 2. Quand on croit qu'elle est fermée, on peut avoir raison, on peut avoir tort, mais c'est basé sur des faits. Quand on croit aux fantômes, là, c'est plutôt basé sur ce que l'on pense, nos avis, mais bon, c'est pas forcément très prouvé. On peut également dire que les enfants peuvent croire au Père Noël quand ils sont petits, et puis après, ils n'y croient plus en grandissant. On croit au Père Noël. On peut croire aux petits hommes verts, aux martiens. On croit aux martiens, on croit qu'ils existent, et puis peut-être que certaines personnes ne vont pas croire aux martiens. Là, on a encore une différence d'avis très tranchée par rapport à un phénomène qui est discutable. Est-ce que les extraterrestres existent? Oui, non, peut-être, on ne sait pas, on le discute. Donc là, dans cette catégorie d'avis, on va avoir croire à. Croire aux fantômes, croire au Père Noël, croire aux martiens. Mais on ne va pas croire à la torréfaction. La torréfaction, elle est là, c'est un magasin, on la voit, on peut acheter du café, c'est sous nos yeux. On ne va pas croire à cette jupe. La jupe est dans le magasin ou la jupe est dans notre armoire, mais elle est vraiment là. Alors que croire aux fantômes, là, c'est un peu plus discutable. Hein. Croire en. Alors, croire en, ça a une signification qui est plus forte. Quand on croit en quelque chose ou en quelqu'un, cela signifie avoir foi en.
Alors attention, la foi religieuse, c'est féminin, mais ça s'écrit F-O-I. À ne pas confondre avec le foie, l'organe, qui est masculin et qui s'écrit F-O-I-E. Donc la foi, avoir foi en quelqu'un ou quelque chose, croire en quelqu'un ou quelque chose, cela relève d'un niveau de confiance élevé. Ça peut être une croyance spirituelle, ça peut être une croyance religieuse. Donc c'est beaucoup plus fort que croire à. On croit aux fantômes, on croit au Père Noël. Bon, d'accord, mais on va croire en Dieu. On va croire en une divinité, croire en. Si quelqu'un vous dit qu'il croit en vous, c'est vraiment très fort, très puissant. C'est un très beau compliment. C'est que cette personne a vraiment confiance en vous. Donc voilà, on peut croire en Dieu ou croire en une divinité. Et tout cela nous amène à nous interroger par rapport à croire. Croire tout simplement. Est-ce qu'il est possible de dire tout simplement « je crois » ou de dire « tu crois » ? Alors, oui et non. C'est possible, mais il faut un contexte spécifique. On peut dire « je crois » sous deux conditions. Il faut répondre à une question et il faut que la suite de la phrase soit sous-entendue. Donc, par exemple, si je demande à un ami « est-ce que tu crois que nous serons à l'heure au cinéma ?» La réponse correcte serait « oui, je le crois ». On utilise un pronom. Ou alors « non, je ne le crois pas ». Ou encore, je peux redire toute la phrase « oui, je crois que nous serons à l'heure ». Non, je ne crois pas que nous serons à l'heure. Mais on ne peut pas dire, grammaticalement parlant, on ne peut pas dire « oui, je crois ». Non, c'est « je le crois » ou « je crois que nous serons à l'heure ». Il faut soit un pronom, soit la suite de la phrase de complément. Cependant, dans la langue parlée, on peut souvent abréger cette phrase grammaticale qui est grammaticalement correcte, la phrase complète avec le pronom ou la suite qui est grammaticalement correcte. On peut l'abréger et la rendre plus simple en disant « je crois ». Donc, je crois, si on s'interroge pour savoir si c'est une forme correcte, eh bien, pas franchement. Disons qu'elle est tolérée, et elle est tolérée avec un contexte très clair. Mais on ne peut pas dire d'une façon générale « je crois » comme on pourrait dire « je mange ». La construction grammaticale est différente. Et il en est de même si l'on vous demande « est-ce que tu crois à la chance ?» La réponse correcte serait « oui, j'y crois » ou alors « oui, je crois à la chance », mais pas « oui, je crois ». Non, oui, je crois que la chance peut venir, je crois que la chance existe, je crois que la chance est pour moi. Mais oui, je crois, il manque quelque chose. Il manque quelque chose avec la phrase. Ou alors, il nous manque le pronom. Oui, j'y crois. Alors, pour ce qui concerne la religion, on peut parfois entendre des gens dire qu'ils croient. Alors, encore une fois, grammaticalement parlant, cette phrase est erronée. Cette phrase n'est pas correcte sur le plan grammatical, parce que là encore, la réponse grammaticalement correcte à une telle question serait « oui, j'y crois » ou alors « oui, je crois en Dieu ». Oui, je crois en telle religion. Mais il nous faut quelque chose, il nous faut toujours le pronom ou le complément. Donc voilà, maintenant j'espère que grâce à ce que je vous ai expliqué, vous en savez plus, vous comprenez mieux la différence entre croire que, croire à, croire en. Et vous pouvez comprendre les nuances de sens dans une phrase comme « il croit aux extraterrestres »,« il croit qu'on vivra bientôt sur Mars »,« il croit plus en Elon Musk qu'en Dieu », et il croit que la science apportera une réponse à toutes les questions. Donc il croit aux extraterrestres parce que là c'est discutable. C'est un peu comme le Père Noël. Il y a des gens qui pensent que oui, des gens qui pensent que non. On croit aux extraterrestres. Il croit qu'on vivra bientôt sur Mars, ça c'est son avis, mais on sait que Mars existe, on sait qu'on envoie des fusées, on sait qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses, donc on peut croire qu'on vivra bientôt ou pas, mais il y a quand même une réalité. Et il croit plus en Elon Musk qu'en Dieu, donc là c'est vraiment l'idée d'avoir foi en cette personne, de suivre cette personne un peu émotionnellement, spirituellement. Et il croit que la science apportera une réponse à toutes les questions. Là encore, c'est une question d'avis. Il croit que la science apportera une réponse parce qu'on peut être d'accord ou pas, mais la science existe, elle cherche des réponses. Est-ce qu'elle va apporter toutes les réponses à toutes les questions? Ça, on ne sait pas. Mais voilà, il croit que la science existe.
et qu'elle apportera une réponse à toutes les questions. Si je dis il croit à la science, ça veut dire qu'en face, il y a des gens qui potentiellement ne croient pas à la science. Et si je dis qu'il croit en la science, alors là, ça veut dire que la science, c'est sa religion, quasiment. Donc voilà, voilà, voilà. J'espère que cela vous aide. Donc, croire que, croire à, croire en et croire qui est un bricolage à l'oral qui est toléré, mais qui n'est grammaticalement pas complètement correct. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aide et complète bien l'article de blog. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve mardi prochain.